Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Il y a des hommes de Dieu, il y a des églises où tu entres comme ça, tu te dis, je ne suis pas dans une église. Non, je suis dans une réunion de mutualité. Là où les gens viennent seulement pour danser. Ngebou, ngebou, hein? La danse là, c'est pas ngebou. On appelle ça ngebou, ngebou. Hein? Ngebou, dalandeng, tokomi, ngebou, ngebou. Ils dansent la chanson du monde, la danse. La danse en soi, c'est la danse du monde qu'on a chanté ici lors de football. Beta et taureau, taureau, si c'est quoi là. Donc ils ont pris cette danse, ils ont amené ça à l'église. Maintenant la question de savoir, bon, mais aujourd'hui, vous dansez cette danse-là qui est sortie à peine quand il y avait le match du Congo, je ne sais pas moi avec quoi. Coupe d'Afrique. Maintenant, après cette danse ici, qu'est-ce que vous attendez encore? Il y aura encore une autre danse qui va sortir dans le monde, que vous allez encore amener. Donc, Dieu ne vous donne pas d'inspiration. Vous voyez, c'est grave. Et quand tu leur poses la question, ils disent non, toutes les danses, la musique qui vient du ciel, le diable n'a fait que voler. Ok, le diable a volé Dieu. Vous imaginez vraiment? Comment est-ce que le diable peut voler Dieu? Déjà, vous insultez Dieu. Dans la musique qui vient du ciel, le diable n'a fait que voler. Est-ce qu'on peut voler Dieu? Comment est-ce que le diable a volé Dieu? Et plus grave encore, quand vous montez au ciel, selon eux, vous demandez à Dieu, Dieu, nous voulons danser pour toi, adorer pour toi. Ah, je n'ai plus de danse. Je suis désolé, mais je n'ai plus de danse. En tout cas, toutes les danses, c'est Satan qui l'a. Allez voir seulement les danses qu'il fait là-bas, dans le monde avec ses enfants. Vous prenez ces danses-là, amenez ça à l'église. Vous êtes d'accord avec ça? C'est faux. C'est faux. C'est parce que vous pensez que nous dansons avec les pensées imbues. La hanche, les yeux. Non, ce n'est pas le corps qui danse. En réalité, c'est l'âme qui danse. C'est dans l'âme qu'il y a ces sentiments de joie, d'adoration. Les autres disent c'est la danse de David. David n'a pas dansé comme ça, frère. Tu as très mal compris l'écriture. Et nous avons démontré comment est-ce que David avait dansé. Donc on comprend que ce sont des gens du monde qui se sont infiltrés parmi les peuples de Dieu et ils sont au milieu de nous. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu verras que tel homme de Dieu est animé d'un mauvais esprit, tel peuple de Dieu ou telle église est animé d'un mauvais esprit. Vous voyez? Saul lui-même savait que je suis possédé. Alors j'ai besoin d'un jeune homme. J'ai besoin de la puissance des jeunes qui montent, qui ont l'onction. Tu vois les jeunes, de courageux là. Alléluia. Amen. J'ai besoin de ce jeune là. Il ne savait pas que le jeune en question qui devait venir, c'est un jeune qui a l'onction de Dieu et qui est le chant de Dieu. Ce que j'aime dans cet évangile est que plus nous prêchons la parole de Dieu, nous croyons que nous n'étions pas connus dans tel endroit, alors que dans cet endroit-là, il y a quelqu'un qui est David et qui écoute avec l'oreille du ciel. Amen. Et qui est béni. Amen. Et qui est béni. Un jour, nous serons surpris et voilà, la personne apparaît. J'étais étonné, quelqu'un qui m'a dit, je te suis, ça fait plus de 10 ans. J'ai dit, ah bon, plus de 10 ans. Donc, plus de 10 ans, la personne te suit, en fait, pour voir si réellement tu vas rester dans le même enseignement. Vous imaginez? Ça, si tu es un aventurier à l'espace de 10 ans, on le verra. On le verra. Un aventurier à l'espace de 10 ans, on le verra. 10 ans, ça passe vite. À l'espace de 10 ans, on verra si tu es un aventurier. Parce que beaucoup qu'on a connus en 2014, va les voir. Ils n'ont plus la chose que vous aviez avant. Ils n'ont plus l'enseignement. Ils sont devenus des cupides. Ils aiment l'argent plus que l'œuvre de Dieu. Ils nous ont fait des relations, soit disant que ce sont des frères, mais en réalité c'était pour avoir de l'argent. Vous voyez ça? Des cupides. Des cupides. Donc quelqu'un qui vient chez toi, tu la mets dans un restaurant, tu la mets dans un hôtel, il dort. Et tu le fais 2, 3, 4 fois, 5 fois. Mais la personne n'a jamais songé s'il peut t'inviter. Comprends que c'est un cupide. Si la personne ne veut pas t'inviter au restaurant, alors que tu l'as fait 5, 7 fois, tu l'amènes tout le temps au restaurant. C'est un profiteur. On appelle ça. Profiteur, tu profites des autres.
Toi aussi, invite les autres qui viennent aussi manger dans un restaurant. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu profites des autres. Tu viens toujours dans la maison des autres pour manger. Quand est-ce que nous allons venir dans ta maison? Toi, tu viens toujours dans la maison de ta soeur, dans la maison de ton oncle, dans la maison de ta tante, dans la maison de tes amis, pour aller manger là-bas. Mais quel jour nous allons aussi venir manger chez toi? Tu nous paies aussi des transports. Tu nous paies aussi à manger. Ce sont des profiteurs. Et un enfant de Dieu ne peut pas être un profiteur. Non, c'est défendu. Saul savait qu'il avait un mauvais esprit. Saul, il le savait. Il savait qu'il avait un mauvais esprit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le message du serviteur. Le message du serviteur, c'est ça qui va nous faire entrer dans la grandeur de ce dimanche. Remarquez le message du serviteur. Le verset 18, frère Béni. Qu'est-ce que le serviteur a dit? L'un des serviteurs prit la parole et dit, oui. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, oui. Bethléemite, oui. qui sait jouer. Oui. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Mais comment est-ce que ce serviteur avait vu toutes ces qualités? Est-ce que ce serviteur habitait avec David? Est-ce que ce serviteur, parce que David, après, il va dire que j'étais dans la forêt, il y a l'ours qui est venu sauver ça, il y a les lions qui est venu, j'ai arraché, tu vois? Donc c'est vraiment un guerrier, non? C'est un vaillant. Mais qui a dit à ces serviteurs ici? Parce que moi je connais ces serviteurs, je sais là où il habite. Est-ce que vous voyez ces serviteurs ici? L'un des serviteurs, ces serviteurs ici, moi je le connais. Il connaît très bien David. Parce qu'il faut comprendre que Isaïe avait reçu seulement l'information que, ah moi David, j'étais dans la forêt, il y a tel animal qui est venu, j'ai arraché tout ça pour protéger le brebis de... C'était une information. Mais ces serviteurs confirment comme s'il habitait avec David ensemble. Amen. Remarquez, il dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait, jouer à la harpe. C'est aussi un homme fort, c'est un vaillant, un guerrier. Je vais d'abord toucher le cadre. Quand on dit il sait jouer de la harpe, il sait donner dans votre âme une joie, une paix. De sorte que si tu étais agité au Saül, si lui commence à jouer, la chanson va chasser le mauvais esprit, de sorte que ton cœur retrouve la paix. Vous voyez ça? Donc, cet homme-là amène la paix par la chanson. Donc, quand il joue, vouloir ou pas, le mauvais esprit qui était en toi va fuir par sa façon de jouer. Ok. Est-ce qu'il faut vraiment donner la révélation? Nous savons tous que le véritable David, c'est notre Seigneur Jésus. Ça, vous savez. La Bible dit que David avait une guitare qui avait 5 cordes. Ça, vous savez. C'est le temps de la grâce. Oh, le temps de la grâce, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le fait de jouer la musique veut dire prêcher la parole de Dieu. Donc Jésus, celui le véritable David, il est venu avec, au fait, cette guitare, c'est 4 ou 5. Il faut chercher, comment? Il faut chercher cette écriture. Normalement, c'est à 5 ou 4 cordes. Alors quand il jouait cela, la Bible dit, les mauvais esprits sortaient de Saul. En d'autres termes, Jésus-Christ, le véritable David, il est venu avec la musique de l'évangile de Christ. Quand il prêchait, tous ceux qui écoutaient cet évangile, voulant pas les mauvais esprits sortaient. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Chanter veut dire prêcher. Vous voyez ça? C'est pour ça que nous disons que ceux qui chantent dans des églises, en réalité, vous proclamez au fait l'enseignement. Vous voyez ça? Vous proclamez l'enseignement. David, en chantant, il enseignait. En chantant, il parlait de Dieu. Vous voyez ça? Mais en mélodie. Donc, il parlait de l'enseignement, mais en mélodie. Or, c'est l'enseignement qui libère. C'est l'enseignement qui guérit. Donc, en d'autres termes, quand David prêchait, quand David enseignait, du coup, Saul, les esprits fuyaient. C'est ce que nous faisons. Quand nous prêchons ici devant, quand nous parlons de la parole du Seigneur, nous sommes en train de chanter pour que le mauvais esprit fuit dans la vie des hommes. Vous voyez ça? C'est ce que David faisait. Donc,
David, le rôle qu'il devait faire, premièrement, c'était de prêcher. Prêcher normalement. Il prêche normalement en chantant. Ok. À part prêcher, c'est-à-dire chanter, jouer de la harpe, il était aussi un homme fort. La force de David, c'était le nom de l'Éternel. Parce que nous allons le voir après. Il était un homme fort. Mais alors que dans la maison de son père, il était le plus jeune. C'est quoi alors la force? Parce qu'en réalité, soyons sérieux, David, il est reconnu ici comme jeune. Qui est David devant l'ours? Qui est David devant le lion? En réalité, c'est un jeune enfant. Mais comment il peut tuer l'ours? Comment il peut chasser le lion et arracher la brebis? Toi, un jeune enfant. Ah, donc la force de David, ce ne sont pas des fitness. Nous sommes d'accord? La force de David, ce ne sont pas les sports, les pompages. Ce ne sont pas les pompages. La force de David s'appelle Dieu éternel. Amen. El Shaddai. Amen. Le Dieu tout-puissant. Donc la puissance qui était en David, c'était Dieu lui-même. Donc David, quand on dit David était puissant, cela veut dire David avait Dieu puissant. Quelqu'un nous a dit, non, il nous a montré Samson. Hein? Vous voyez, quand on dit Samson, je ne sais pas si vous voyez des livres qu'on présente Samson. Un Samson robuste. Vous voyez les Samson, hein? Les Samson de témoins de Jéhovah. C'est un Samson qui a des biceps terribles, comme un jeune homme qui a besoin d'épouser une femme. Comme Golbey. Non, ça c'est un Samson des témoins de Jéhovah. Notre Samson, il est trop mince. La puissance, c'était les cheveux. Il est mince. Mais si tu le touches, il fait ça, paf, tu tombes. Vous voyez ça? Samson n'avait pas de muscles terribles, non. Samson était normal, un homme normal, mais sa force, c'était le cheveu. Bibliquement parlant, on ne nous a pas dit si Samson faisait de fitness. Non. Notre Samson était simple. Il n'avait pas de biceps. Notre Samson, c'est le véritable Jésus. Jésus était simple, mais les huissiers, ils ont écouté, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez ça? Quand il arrivait dans des territoires, les démons criaient. Ah, ça c'est ça la puissance. Vous voyez ça? C'est ça. Si tu es puissant intérieurement, même ceux qui sont forts devant toi, ils ont peur. Ce ne sont pas des biceps, non? Parce que vouloir ou pas, si tu fais des biceps, tu penses que tu seras fort. Tu ne seras pas fort. Tu vas rencontrer encore un autre homme qui va te taper à fond. Nous, notre force, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez ça? C'est ça la force de David. Et il était aussi vaillant, un vaillant héros. Mais cet homme, le serviteur, où est-ce qu'il a vu la vaillance, au fait, de David? C'est parce que David n'était pas un homme que tout le monde connaissait. Mais cet homme, le serviteur, a vu que David était un vaillant. C'est-à-dire, quand il veut aller de l'avant, il va de l'avant, il n'a pas peur. C'est pour cela la Bible dit, comme David va expliquer ce qu'il a fait dans la forêt, il dit, quand les lions prenaient l'animal, je courais, je venais, j'arrachais. Wow. J'arrachais les lions et je prenais la brebis. Donc il n'a pas peur. Ça, ce sont des enfants de Dieu. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes de vaillants héros. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur des démons. Nous n'avons pas peur des sorciers. Ce sont des sorciers qui ont peur de nous. Amen. Parce que nous sommes des vaillants. Amen. David, c'est un vaillant, un guerrier. Quand il y a des guerres, quand il faut entrer en guerre, quand il y a des circonstances qui se présentent, il dit non, ces circonstances, ce n'est pas normal, alors je dois me battre. Et il se lève, il bat, et puis voilà, il gagne. Ça, ce sont des enfants de Dieu. Il y a une circonstance qui arrive dans ta vie, tu te lèves, tu dis non, Seigneur, ça, non, je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Alors je vais chercher ta face. Mais ne le faites pas comme quelqu'un qu'on a envoyé une image au Congo. La fille, le mariage n'arrivait pas, je ne sais pas si vous avez vu. Soi-disant, elle ne s'est mariée pas jusqu'à 40 ans. Et la fille, elle dit, je suis vaillante.
je vais montrer que Dieu vraiment doit m'écouter. Et puis la fille est partie s'enfermer dans une valise. Vous n'avez pas vu ça? Dans une valise. La dame est partie, on l'a fermée dans une valise. Il dit, je vais rester ici, je ne vais pas manger. Je vais sortir ici quand je vais me marier. Je dis, la fille va mourir. Elle va mourir. Si c'est vraiment pour le mariage, tu penses que le mariage c'est le ciel, tu vas mourir pour rien. Parce que nous croyons que tu peux aussi ne pas te marier et aller au ciel. Amen. On n'a pas besoin seulement de se marier. Ça c'est vraiment de culture africaine qui pense que si tu ne te maries pas, c'est-à-dire tu es une personne, voilà, maudite, quoi. Non. Bibliquement parlant, si tu te maries, c'est bien. Si tu ne te maries pas, tu fais mieux. La Bible dit tu fais mieux. Si tu ne te maries pas, tu fais mieux. Mais il faut que ça soit un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon, tu vas te retrouver, tu ne te maries pas, mais tu prends ton homonyme, c'est-à-dire femme-femme, ou soit homme-homme, ou soit tu prends personne, mais tu prends un chien à côté. Ah, moi, je n'aime pas les hommes, je ne me marie pas. Mais tu as un chien. Chien en question, c'est au fait de ton mari. Ça ne va pas. Ou soit, tu restes à la maison avec des poupées. Je ne sais pas si vous avez vu des poupées que le gars, il s'appelle Musk. Il s'appelle le gars de Tesla. C'est qui? Elon Musk. Il crée des poupées. C'est grave, le monde. Il a créé des poupées qui ressemblent vraiment à un homme. Il y a un terme, j'ai oublié le terme technologique. Donc ce sont des hommes, pas des androgynes. C'est androgyne. Il y a un terme qu'on les appelle, non, humanoïdes. Voilà. On les appelle les humanoïdes. C'est quoi un humanoïde? Humanoïde veut dire un robot, mais si tu ne te le dis pas, c'est un homme. Si on ne te le dit pas, mais c'est un homme. Et il fait le mouvement comme un homme, mais le mouvement au fait qu'on a formaté, c'est-à-dire dicté. Ce sont de plusieurs mouvements et il se met à, voilà, à le faire. Et il y a beaucoup de présidents, ou soit de grands qui ont l'argent. S'ils vont dans une réunion un peu, tu as peur d'aller, ils vont auprès de cet homme avec beaucoup d'argent. Ils créent un humanoïde à la face du monsieur et on envoie maintenant le robot à la place. Et le robot arrive, vous pensez vraiment que c'est le gars, mais non. Et puis il bouge. Mais c'est un humanoïde. Ce n'est pas un homme. Vous voyez ça? Et ça va plus loin. Il y a d'autres qui font maintenant de poupées que tu peux acheter comme femme à la maison. Vous voyez là où le monde va? Vous voyez? Donc le monde est vraiment... Voilà. On s'est dit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc tu vas arriver un jour, tu penses que tu parles à un homme alors que c'est un robot. C'est un robot. Ce n'est pas un homme. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça va monter encore. Ça, vous savez, l'IA va monter à fond et ça va créer des choses où non, le monde ne sera plus beau en tout cas. Donc du coup, vouloir ou pas, si tu ne vas pas te marier et que ce n'est pas un don, ben n'allez pas acheter de poupées. N'allez pas acheter, je ne sais pas moi, de jouets. Non, évitez. Si c'est un don, gloire à Dieu. En tout cas, se marier, ce n'est pas obligatoire que pour aller au ciel, tu dois te marier. Non. Ici, pour aller presque à la fin pour la journée d'aujourd'hui, la Bible dit, Saul envoya de messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec le brebis. J'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, Saul, il a déjà méprisé David. Il ne sait pas que si lui n'a plus le Saint-Esprit, l'Esprit au fait habite dans la vie maintenant de David. Les gens vont te mépriser, n'ayez pas peur, mais c'est toi au fait qui possède la gloire de Dieu. Amen. Ne t'inquiète pas si les gens te méprisent. Même dans une relation, on peut te mépriser. Même dans une affaire, on peut te mépriser. Voilà, lui, c'est David qui habite avec les brebis. T'inquiète, c'est toi qui as au fait l'onction de Dieu. Amen. Et tu vas voir que tu vas réussir, même devant ces gens-là. Même devant ces gens-là, tu vas réussir. Eux, ils croyaient qu'ils sont des grands. Mais tu vas voir que tu vas les surpasser en intelligence, en sagesse. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Je vous avais dit que cet enseignement, c'est vraiment des conseils pour vous aider à aller de l'avant. Saul a dit,
l'Écriture 22, non pas 22, le 19. Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saul par David son fils. 21. David arriva auprès de Saul, et se présentant devant lui, il plut beaucoup à Saul, et il fut désigné pour porter quoi? Ses armes. Vous avez vu ça? Alors que le serviteur a bien dit que l'enfant en question, c'est un guerrier, c'est un vaillant, c'est un homme fort. Mais il joue aussi à la harpe. Vous voyez ça? Donc il a un côté lion, mais parce que tu as un mauvais esprit, il vient aussi le côté agneau. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Il a un côté lion, guerrier, un vaillant, un homme fort, qui n'a pas de main. Il est un homme beau, blond, il joue de la harpe. Maintenant, quand David est venu avec ces deux qualités, c'est là-bas que nous allons monter les dimanches. Quand David est venu avec ces deux qualités, que les serviteurs que je désigne ici comme étant le Saint-Esprit qui nous connaît mieux. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Celui qui te connaît mieux, c'est le Saint-Esprit. Si en toi, tu as le côté agneau, il te faut aussi le côté lion. Tu ne peux pas rester seulement agneau. À un moment, il faut que le côté lion sorte. C'est normal pour garder les relations que tu as, pour garder la famille que tu as, garde encore ce côté agneau. Parce que le côté agneau va ouvrir nos relations. Le côté agneau va t'amener dans la maison royale. Le côté agneau va ouvrir au fait des contacts. Il ne faut pas montrer ton côté lion alors que tu veux avancer dans les affaires. Il ne faut pas montrer ton côté lion alors que tu as besoin des relations. Montre d'abord le côté agneau. Pourquoi? Parce que le côté agneau amène la joie, enlève le mauvais esprit, enlève le stress. Ça crée de relations. Vous voyez ça? David vient avec les deux qualités, mais la qualité que Saul a vue ici, parce que les dimanches on va monter terrible, remarquez la qualité que Saul a vue ici. Le verset 21, David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saul et il fut désigné pour porter ses armes. Le verset 22, Saul fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Le verset 23, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retira de lui. Le côté lion n'a pas agi ici. C'est le côté agneau. Quand il jouait de la musique, l'enseignement qui sortait, Dieu permettait que les mauvais esprits puissent partir. Mais remarquez que ici, Saul, il sait très bien que cet enfant, il vient d'où? Il vient d'Isaïe, oui ou non? Il sait très bien que toi, tu viens d'Isaïe. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit, le verset 22, Saul fit dire à Isaïe, il connaissait Isaïe, il sait d'où vient David. Il sait Isaïe c'est qui. Il a dit à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. C'est Saul qui a dit ça. Ton fils qui gardait les brebis, aujourd'hui il est dans la maison royale, mais c'est lui qui a le côté agneau. Alors je le vois, c'est David, c'est vrai, mais je te demande, oh Isaïe, que cet enfant reste ici chez moi. Vous avez vu ou pas? Amen. Maintenant les dimanches, nous allons être étonnés que Saul ne saura plus qui était David. Pourquoi? Saul connaît David comme un agneau.
Mais quand il va voir David comme un lion, il va dire, de qui cet enfant est fils? Amen. Alors que tu sais très bien, tu l'as dit ici. Tu sais très bien, le verset 22, tu sais très bien qu'il vient d'Isaïe. Et pourquoi tu poses encore la question de qui il est fils? Amen. On va d'abord prendre l'écriture, on lit seulement, hein? On n'entre pas dans les détails. Remarquez, je prends quel verset? Je descends vers la fin. Le verset 55. 1 Samuel, chapitre 17, verset 55. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, qu'est-ce qu'il a dit? De qui ce jeune homme est-il fils? Saul, tu connais bien David, il est blond, il est beau des yeux. C'est lui qui joue la musique chez toi tous les jours. Mais comment se fait-il dans la bataille? Tu ne sais plus que c'est David. Oui ou non? C'est là-bas qu'on va venir les dimanches. Amen. Les côtés lions, les gens ne vont pas te reconnaître. Amen. Nous te reconnaissons comme un homme simple, gentil. À un moment, tu dois enlever ce veste-là. Rêver l'habit d'un lion. C'est avec l'habit d'un lion que personne ne peut te toucher. C'est là qu'on vient le dimanche. Il y a des gens qui sont tout autour de toi, c'est parce que tu es encore agneau. Et ils ont osé te toucher. Ils ont osé bafouer au fait ta personnalité. Et toi, tu continues toujours à être agneau. Ah non. On doit leur montrer que nous sommes des David, maintenant lions. Amen. C'est là-bas que tu montes des dimensions, même la nuit, quand tu dors. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore le côté lion. Et moi, je veux vous montrer comment est-ce qu'on peut dégager la puissance ou la férocité du lion en nous. Amen. Et c'est là-bas que même les sorciers, ils vont dire, c'est vrai, il est gentil quand vous le regardez, mais la nuit, attention, il ne faut pas toucher. Amen. C'est un lion terrible. Il déchire. Saül connaissait David très bien. Chaque jour, David était là, il jouait la musique. Ding, 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 ding. Les mauvais esprits faisaient quoi? Sortaient. Ah, merci David, j'étais vraiment agité. Les mauvais esprits sont partis. Arrivé ici, Saul demande, cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? Oh, Saul, sois sérieux. On comprend. On comprend. Là, ce n'est plus David que tu as connu. C'est un autre David. Est-ce qu'on voit ça? C'est là-bas qu'on va venir. De qui es-tu fils? C'est-à-dire, c'est parce que nous avons maintenant la peau du lion. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Notre Père, nous te disons un grand merci. Toi-même, tu es venu comme un agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde. Mais il t'a plu à un moment de ressortir ce qui est la férocité du lion en toi. La nature de tes enfants, de ton épouse, c'est la nature de l'agneau pour garder ce qui est ton peuple tout autour de nous, pour amener l'enseignement, pour prêcher l'enseignement. Mais cependant, tu as mis en nous la qualité du lion, la qualité terrible qui détruit le camp de l'ennemi, la qualité qui crie très fort. Et nous déchirons avec la force, l'onction qui est sur nous, tous ceux qui osent toucher à ton peuple, parce que tu es le roi de gloire. Laisse-nous, Seigneur, savourer ces moments de gloire avec toi ce dimanche. Que cette nuit soit une nuit de grâce et de paix. Nous voulons vivre la grâce venant de ta part. Nous ne parlons pas seulement comme des agneaux, mais nous crions aussi, nous rougissons comme des lions, parce que nous sommes des lionceaux. Élève, Seigneur, ton peuple dans la gloire. Fais-le entrer dans la bonté de ton nom, parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions rapidement par rapport à ce que nous avons touché aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous avons vu le côté agneau de David, c'est-à-dire le côté joueur de la harpe. Joueur de la harpe et porteur des armes de Saül. C'est vraiment le côté calme de David, mais prochainement nous allons voir maintenant le côté lion de David. Est-ce que vous avez une question par rapport à tout ce que nous avons dit ici? Oui? Gostaria de falar na parte do coisa, da parte de Deus é ténèbres. Là, je voulais poser la question concernant ce qu'on a dit tout à l'heure, le côté ténébreux de Dieu. E previsto que tudo que nossa vida, é Deus que autoriza tudo. Est-ce que tout ce qui arrive dans nos vies, est-ce que c'est Dieu qui autorise cela? C'est ça la question. Como podemos saber que se eu estou tormentada, se Deus é que está me enviando essa tormentação? C'est tout et comment? Tormentação. Ok. Est-ce que si par exemple je suis dans les tourments, est-ce que Dieu, c'est lui qui est derrière cela? C'est la question. Donc ici, la sœur veut savoir, est-ce que tout ce qui nous arrive, est-ce que cela vient de Dieu? Ça va? Qui a une réponse? Tout ce qui nous arrive, nous qui? Les enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Oui. Ok. Voilà. Oui, frère? Oui. Oui. Le frère Emmanuel a dit oui. Oui, nous disons oui, Mhm. parce que même si cela peut venir de l'ennemi, Oui. l'ennemi ne peut rien faire sans avoir l'autorisation de Dieu. Voilà. Très bien. Oui, ma soeur Laurinda. Parce que pour te comparer, compare-toi à Jésus. Ne souffre pas. Ne te vois pas comme étant seul, je suis fille de Dieu. Non. Dis-toi, je suis fille de Dieu, je me compare à Jésus. Ok. Tout ce qui est venu dans la vie de Jésus, qui était en fait l'auteur? C'est Dieu, tu es sûr? Oui. Tu es sûr que c'est Dieu? Oui. Or, qu'est-ce qui est venu dans la vie de Jésus? Dis un peu les choses horribles qui sont venues dans la vie de Jésus. Tentation, Tentation, souffrance, souffrance, la mort. la mort. Donc il y a des choses, quand on dit tentation, ça aussi ça passe, hein? Mais quand on dit souffrance, je ne sais pas si tu peux imaginer la souffrance de Jésus. Remarquez, Jésus a vu que c'est Judas qui va le trahir, ok? Il sait que là maintenant, c'est le temps de mourir. Il sait. Il pouvait dire, ah non, 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 je disparais. Je fuis au fait. Tu comprends? Il dit non, non, non. Père, que ta volonté soit faite. Bon, si c'était possible, tu pouvais enlever. Mais que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu, c'était quoi? Qu'il puisse mourir. Vous imaginez? Mourir. Je ne parle pas ici de faire semblant de mourir. Non. Jésus vraiment est mort. Or, pour mourir, il est mort en quoi? Ce n'est pas qu'il est mort, on lui a donné un médicament, ma soeur. Non. Il y a mourir et mourir. Parce que tu étais là sous ton sommeil et puis tu meurs par AVC. Ça c'est bon, c'est mourir très bien quoi. Jésus est mort, les sangs commencent à diminuer dans le corps. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est suspendu sur un bois, or il y a la force de la pesanteur qui l'attire, le poids du corps vient s'amasser sur le pied. Donc le clou, c'est terrible. C'est terrible. Et ça, il accepte ça parce qu'il sait qu'après, il y aura la gloire. Mais dans la chair, comme ça, soyons sérieux. Avant ça, on commence à les frapper. Quand on dit frapper, ce ne sont pas nos ceintures ici, non, nous étant hommes. Le Romain, il frappait le Jean à l'époque. Le fouet en question, il y avait des clous. Donc, ça dit quand il te frappe, ça prend la chair. Quand il prend ça, la chair part. C'est pas comme on nous montre dans le film où on prend les pagnes ou des rameaux. Non, c'est pas. Le vrai, si tu vas dans l'histoire romaine, comme nous on a été à l'école, le Romain, quand il frappait les gens, torture, parce qu'eux, il y avait peine de mort. La crucifixion, c'est quoi? C'est peine de mort.
C'est que qui ça, États-Unis fait aujourd'hui, non? Mais les États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il met injection, c'est ça, non? C'est injection, non? Il met injection, d'abord, comment? Chaise électrique, et puis on appelle, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon frère Nézou dans la voiture, on appelle toute ta famille. Ils sont là. Bon, aujourd'hui, votre enfant va au fait, on va le tuer. C'est noté que c'est aujourd'hui à telle heure, il va mourir. Et puis on vient pas, tout le monde est de l'autre côté dans la salle. La chaise électrique est là. On prend le monsieur, on le met sur la chaise électrique, on met des ceintures sur lui. Et puis est-ce que tu as un dernier mot? Je dis à ma famille que je vous aime et tout ça, restez en paix. Hein. Amen, amen. C'est bon. Il monte sur la chaise électrique et puis là, on essaie de mettre le médicament. C'est un médicament qui vient sous forme parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit trop agressif comme du temps ancien. Là, ils l'ont allégé par un médicament, c'est-à-dire une sorte d'anesthésie. Tu vois? Ça dit, tu meurs, mais voilà, tu regardes les gens, oh, je pars. Oh. Et puis ils sont là, et puis tu dors. Tu es parti. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, quand on disait peine de mort, on te met le main derrière, on prend ta tête, on le met sur un bois. Et puis il y a le couteau qui vient d'en haut. Quand il coupe ça, le couteau vient, ta tête elle va partir. Maintenant, les Romains, eux, ce n'était pas comme ça. Les Romains, pour te tuer, ils t'amènent sur une croix. De sorte que le poids de ta croix, de ton corps, plus tu es sous la croix, il y a le sang qui va commencer à dilater. C'est comme si il grillait le poisson, quoi. Tu vois? C'est comme s'il grillait le poisson au soleil. Et tout le sang qui est dans le corps va commencer à quitter et quitter jusqu'à ce que, voilà, et puis tu es mort. C'est pour ça que quand la Bible dit que Jésus parlait, puis à un moment il crie trop fort. Eli, lama sabachthani. Après, il crie très fort, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Là, il sent que dans son corps, il n'y a plus la force de tenir. Et c'est là-bas qu'il est parti. Les autres qui étaient de côté, la Bible dit qu'ils n'étaient pas encore morts pour les tuer de force. On est venu non, c'est terrible. On est venu le broyer. Tu vois? Donc on prend le marteau. On commence à vous broyer les pieds. Boum! Devant tout le monde. Devant tout le monde. Jésus savait ça. Maintenant, si Jésus a subi ça, et nous autres, bon, en tout cas, nous, on ne va pas arriver à ce niveau-là. Posons-nous la question. C'est vraiment Dieu qui a voulu ça? Oui, c'est Dieu qui a voulu ça. Pourquoi? Parce qu'après cela, il y a la gloire. Ce que nous, on regarde, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe après. Après, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a la gloire. Donc, dans nos vies, nous ne regardons pas les hommes. Mais nous regardons plutôt qu'est-ce que Dieu dit de moi, de ce qui se passe tout autour de moi. Pourquoi, Seigneur, tu me laisses dans cette situation? Je vais donner une illustration pour terminer. Quelqu'un voulait aller au boulot. Une illustration, hein, je viens de dire. Il voulait aller au boulot. Et puis il dit, Seigneur, je vais aller au travail. Parce qu'aujourd'hui, on va me payer beaucoup d'argent. Et puis il sort, il commence à aller. Avant d'arriver au travail, il regarde au-dessus, il y a la pluie terrible. Alors que c'est un chrétien qui prie, un serviteur de Dieu. Il dit, Seigneur, je t'en prie, aujourd'hui, on va me payer. Ne permets pas que cette pluie tombe. Parce que si la pluie tombe, je ratais. Plus il allait, plus au-dessus devenait nuageux. Et à un moment, la pluie est tombée terrible. Et le monsieur a dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu sais très bien que c'est aujourd'hui que je devais avoir le montant en question, ou le travail, ou l'embauche. Mais tu as permis cette pluie, parce que là, maintenant, j'aurais plus au fait le boulot. Arrivé, non, c'était trop tard, on ne sait plus avoir le programme en question, tu peux rentrer, donc c'est fini. Le monsieur rentrait triste, parce qu'il y avait la pluie. Mais arrivé tout près de la maison, oui, il a vu que la pluie en question a protégé sa maison qui devait brûler. Tu vois comment Dieu fait les choses? Donc, il permet quelque chose que toi, tu penses que ce n'est pas bon, mais pour Dieu, c'est bon. C'est ça le problème avec Dieu. Là où toi, tu penses que cette situation, ce n'est pas bon, mais en réalité, il y a quelque chose de bon qui est caché. Et toi, tu ne le sauras pas. C'est pour ça que nous disons, j'avance avec le Seigneur. Tout ce
qui m'arrive, c'est toujours Dieu. Je ne regarde pas les autres, je regarde Dieu parce que je sais qu'à la fin, comme il est mon Père, il y aura toujours quelque chose de bon. Amen. C'est vraiment douloureux, mais on s'est dit, bon, en tout cas, je continue avec Dieu. Même si ça dérange. Encore une autre question? Même dans la vie de Job, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu vas dire sur la vie de Job? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces cas-là? Dans ces cas, c'est louer Dieu. C'est ce que Job a dit. On peut voir, on peut ouvrir la Bible dans le livre de Job. Job a dit quoi? Et en plus, qu'est-ce qui est arrivé à Job? Ses enfants. Le même jour. Ah non, j'aimerais qu'on lise ça. Et puis on va voir qu'est-ce que Job a dit. Hein? Je prends le livre de Job, frère béni. Job chapitre 2. Job chapitre 2, frère béni. Le verset. Oui. Attends. Attends un instant. Non, chapitre... je dis chapitre 2. Hein? Prends chapitre 1er, s'il te plaît. Le verset 13, tu descends. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient Oui. et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, Oui, oui. il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs, la bourrée et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabaéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et les ont passés, les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc ici, on voit que l'économie, l'argent, trésor de Job, tout est parti. Et même les serviteurs qui gardaient cet argent sont morts le même jour. On les a tués. On vient lui donner le message. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Tu dis, mais je suis serviteur de Dieu. Pourquoi Dieu a permis que mon argent, mon trésor, c'est comme si l'immeuble que tu avais construit vient de tomber. Tu vois? Le même jour, il n'a même pas fini de parler, lui, qu'est-ce qui se passe? Il parlait encore. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, Oui. le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs. Il les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc là où j'avais encore l'espoir que ça pouvait rester peut-être la banque ou quoi, Dieu a permis qu'il y ait encore destruction là-bas. Et la personne qui les gardait est morte. Deuxième message le même jour. Alors qu'il parlait encore. Il parlait encore. 17. Lorsqu'un autre vint et dit, Oui. des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la Quand on dit chameau, bibliquement parlant, veut dire moyen de transport. Donc tes voitures. Donc tu avais des voitures et puis toutes les voitures sont devenues inutiles et les gens, les chauffeurs sont morts. Les mêmes jours, on vient te dire ces choses-là. Donc tu vois vraiment comment tu descends. Économie, tout ce que j'avais, banque, mes voitures. Étant homme, tu dis je suis homme de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est Dieu qui fait ça ou pas? Mais c'est pas qu'on finit. Le même jour, qu'est-ce qu'il y a encore? Il parlait encore en 18. Lorsqu'un autre vint et dit, Oui. tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Oui. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Oui. Et a frappé contre les 4 coins de la maison. Oui. Il s'est écroulé sur les jeunes gens. Oh là là. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Dieu a permis que tes enfants aussi meurent. Le même jour. Si tu étais un enfant de Dieu aujourd'hui, tu vas dire, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Comment Dieu, tu peux me faire ça? Mon économie le même jour, mon argent en banque, mes voitures, mes moyens de transport, mes enfants aussi, mes enfants. Ah non, Dieu n'existe pas. Mais remarquez ce que Job va dire. Alors Job se jeta. Alors Job se leva, Oui. déchira son manteau Oui. et se rasa la tête. Oui. Puis se jetant par terre, il se prosterna 21. et dit, Oui. je suis sorti nu du sein de ma mère, Oui. et nu je retournai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alors qu'il est resté vide. Aujourd'hui, si seulement le chrétien pouvait avoir des chocs comme ça, ouf,
et que tu dis à la fin que le nom de l'Éternel soit béni, alors tu es un vrai chrétien. Quand on dit choc, quand on dit tourment, on ne se rend pas compte. On lit comme ça, noir sur blanc. Mais qu'on te donne ça, que Dieu fasse ça dans ta vie, tu vas nier Dieu. Mais si seulement tu es un appelé, c'est là-bas que tu vas dire comme Job. Donc un enfant de Dieu dans ces circonstances-là, je loue Dieu. Amen. Je loue Dieu. C'est facile de le dire. Mais il faut arriver à ce moment-là pour dire, le Seigneur, je te loue. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je te loue. C'est là-bas qu'on sait si tu es réellement un enfant de Dieu. C'est tout. Donc Job n'a pas péché. Je crois, en bas, il est dit, en tout cela, Job ne pécha point. Et, écoute, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ah non. Job, c'était vraiment intègre. C'est un homme intègre qui aime Dieu. Amen. Ça va? Si on aime Dieu, je ne veux rien attribuer, je dis. En tout cas, quand on dit attribuer, c'est-à-dire condamner. Hein, tu veux condamner Dieu. Non, il dit, Dieu a permis cela. Gloire à Dieu. Je suis venu nu. J'avais rien. Si Dieu enlève tout cela, ben, ça m'arrange, il n'y a pas de souci. Donc, je n'ai pas peur. Et tu vas voir une telle personne, vouloir ou pas, Dieu ne va pas te laisser comme ça dans l'ignominie. Non. Qu'est-ce que Dieu fait? Il t'amène là-bas, il veut regarder le niveau de ta foi. S'il voit que tu respectes toujours la parole, vouloir ou pas à la fin, Dieu va ramener quelque chose de terrible où tout le monde va dire, waouh, on comprend maintenant pourquoi il servait Dieu. Pourquoi il servait Dieu. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Merci. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.